l'intergroupe parlementaire a décidé d'appeler à voter Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix? Mais en ma qualité de président de l'intergroupe parlementaire, je voudrais lancer un appel solennel, je dis bien solennel, à toute la population des Outre-mer pour un vote massif pour Emmanuel Macron. Le premier tour a vu la victoire des abstentionnistes qui ont fait en sorte que Marine Le Pen occupe le premier rang à la sortie de ce premier tour. Ces abstentionnistes, je voudrais surtout m'adresser à eux. Je comprends leur vote ou leur non-vote de contestation, de mécontentement. Mais le second tour, il faudra faire un choix décisif pour la France et pour nos territoires. Il faut qu'ils aillent voter, et je tiens à le répéter, qu'ils aillent voter pour Emmanuel Macron. Pas un vote uniquement de barrage, comme disent certains, ou à la limite même encore une fois de plus, une abstention. Non, il faut qu'ils aillent voter, parce qu'on a en face, on risque d'avoir comme président une personne qui prône l'isolationnisme de la France et par ricochet des territoires d'outre-mer, alors que tous nos territoires parlent de plus en plus d'émancipation dans leur environnement régional. Et Marine Le Pen, c'est également le candidat de la peur, peur dans tous les domaines, en particulier peur des étrangers. Bon, c'est un argument que moi, personnellement, je ne tiens pas à prendre en considération, même si dans beaucoup de nos territoires, nous souffrons des problèmes liés à l'immigration. Je pense qu'il faut qu'il y ait une politique bien adaptée, parce que, bon, les Outre-mer, nous sommes pour beaucoup d'entre nous des enfants de colonisés. Nous sommes quasiment tous ces territoires des territoires d'immigration. Donc on ne peut pas se renier soi-même. C'est l'intergroupe parlementaire qui s'exprime dans son ensemble ou c'est vous, le sénateur Passion, qui s'exprime en tant que président? C'est d'abord moi, mais également l'intergroupe. J'ai pris la tâche de beaucoup de mes collègues parlementaires. Il y en a d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui et qui m'ont donné un blanc-seing pour pouvoir intervenir. Vous avez réussi à tous vous mettre d'accord? Oui, en très grande partie. Vous savez, je n'ai pas pu contacter les 53 parlementaires d'outre-mer, mais une très grande majorité d'entre eux, et beaucoup déjà adoptent cette position dans leur territoire respectif, parce qu'ils ne sont pas tous ici aujourd'hui. Comme vous le savez, le Sénat et l'Assemblée nationale ne fonctionnent pas pour cause de ces élections, mais pour avoir des relations directes avec bon nombre d'entre eux. Je sais que dans leur territoire respectif, ils font tout pour qu'au second tour, Marine Le Pen n'arrive pas en première position dans nos territoires. Donc moi, je pensais à des personnes comme M. Frogier, par exemple. Lui aussi fait partie de ce groupe, donc... J'ai pas, je vous le dis, j'ai pas eu M. Frogier, mais bon, M. Frogier étant LR, les LR, bon, certains d'entre eux parlent de barrage, mais beaucoup d'entre eux parlent de vote Emmanuel Macron. Bon, Magras, par exemple, mon collègue Magras, appellera à voter Macron. D'accord. Là, vous avez rencontré aussi des équipes de Macron. Quelles sont les discussions entre les élus, les parlementaires ultramarins et les équipes de ce candidat au deuxième tour? Mais nous travaillons avec l'équipe d'Emmanuel Macron, qui travaille sur les Outre-mer. Il y a beaucoup de points déjà dans le programme de Macron qui nous paraissaient très bien pour nos Outre-mer. Là, nous sommes encore en train d'affiner ces points. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce programme qui sont faites pour faire avancer nos territoires d'outre-mer. Est-ce que selon vous, une dernière question, cette abstention et puis cette percée incroyable du FN dans les territoires, est-ce que vous, en tant qu'élus locaux, vous estimez qu'il y a une part de responsabilité?
Oui, oui, hein, comme je l'ai dit, hein, il ne faut pas rejeter systématiquement ces électeurs qui ont mis un bulletin pour Marine Le Pen, hein, même si elle, je la conteste à 100%. Donc ces électeurs, il faut peut-être encore faire un travail d'approche à leur niveau, de pédagogie, pour montrer ce que pourrait représenter cette éventualité d'avoir Marine Le Pen comme présidente de la République. Vous savez, son programme économique, son programme tout court, comme je vous le disais, est basé sur la peur. Bon, beaucoup ont vu en Marine Le Pen celle qui débarque des étrangers qui, pour elle, sont responsables de tous les maux. C'est un langage facile, populiste. Donc notre rôle à nous, hein, durant ces quelques jours, c'est d'aller au contraire à leur contact et de leur faire comprendre que s'ils ont commis peut-être une erreur ou bien un acte de contestation au premier tour, au second tour, il faut faire un choix réel et un bon choix. Donc l'idée de faire barrage coûte que coûte. Hein. Plus que barrage, voter Emmanuel Macron. Un vrai vote d'adhésion du coup. Un vote d'adhésion. Merci.